Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, de bonnes fêtes et en famille, entre amis. Pour ma part, je rentre tout juste du Portugal. Donc hier soir, je suis rentré. Et aujourd'hui, quelle joie de pouvoir être là avec nous pour notre service en ligne. Et aujourd'hui, c'est un service tout particulier. C'est un service où on va exprimer notre reconnaissance, notre gratitude pour tout ce que Dieu a fait cette année. Je ne sais pas comment a été votre année. Peut-être ça a été une année remplie de joie, peut-être de victoires, de percées, peut-être pour certains, ça a été une année un peu plus difficile. Pour ma part, clairement, je pense que la naissance de notre petite Raphaël, ça a été une énorme joie. Mais c'est sûr, je veux dire, si vous m'aviez dit il y a un an qu'on serait encore en train de faire face à cette pandémie, je ne sais pas si je l'aurais cru. Je ne pensais pas qu'un an plus tard, on serait encore là. Donc voilà, peu importe comment cette année s'est déroulée, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était juste prendre un temps pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il est écrit que 3 choses demeurent. Donc ça va être un peu la thématique aujourd'hui. J'ai l'honneur de pouvoir apporter le message avec mes amis Sandra et David. Et on a choisi ce passage ensemble dans 1 Corinthiens 13, verset 13, où il est écrit « Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. » Vous savez, beaucoup de choses peuvent être ébranlées autour de nous, mais la parole nous dit voilà, que ces 3 choses demeurent. Et donc, peu importe ce qu'on a vécu cette année, je suis convaincu qu'il y a de la puissance quand on comprend ce que c'est que la gratitude et la puissance de chacune de ces 3 choses dans notre vie. Donc, Sandra et David vont explorer l'espérance et l'amour. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de la foi. La foi. Donc, qu'est-ce que la foi? Et la foi, c'est, je veux dire, j'ai 10 minutes ce matin, donc j'aurai pas le temps d'explorer tout. Il y a différentes facettes à la foi. Donc, si je peux y aller vite fait, mais la première facette, probablement celle avec laquelle on est la plus familière, c'est la facette de notre salut. On connaît peut-être ce passage dans Éphésiens 2, verset 8, qui nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et donc ça, c'est la foi qui sauve, la foi de cette croyance en Dieu pour le salut de nos péchés. La deuxième facette de la foi, et sûrement celle que je préfère d'ailleurs, c'est celle où on voit Dieu agir puissamment au travers de la prière. Dans Matthieu 21, par exemple, Jésus parle et il dit « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et alors ça, c'est la meilleure partie de la foi, j'ai envie de dire, quand on se tient devant Dieu dans la prière, où on croit pour quelque chose, et notamment quand on croit et qu'on voit la percée dans les situations. Peut-être certains d'entre vous, cette année, ça a été ça. Vous avez prié pour un travail et vous avez trouvé le travail qui correspondait. Peut-être que ça faisait longtemps que vous priez pour une situation, peut-être un défi qui était devant vous et les choses se sont débloquées. Ça, c'est des moments où notre foi, elle est énergisée et c'est un aspect de la foi où on croit pour des choses et on les voit changer dans le nom de Jésus. Et si je suis honnête, je disais que j'ai 10 minutes ce matin, j'aurais aimé faire tout mon message sur cette facette-là de la foi. Vous savez, un des grands défis qu'on a en tant que pasteur, souvent, c'est de vouloir apporter juste des messages d'encouragement, de vouloir apporter juste des messages sur ces parties de la Bible qui sont encourageantes, qui sont remplies de foi, qui nous aident à nous lever et à avoir plein d'attentes. Et c'est la tentation, souvent, c'est de laisser de côté un peu les autres passages, vous savez, ceux qui sont peut-être un peu moins comestibles, si on peut le dire de cette façon-là. Mais ce matin, quand je préparais cet encouragement, j'avais la profonde conviction qu'il y a une autre facette de la foi qui est tellement importante pour nous en tant qu'Église de saisir, notamment dans une saison comme celle-ci, mais juste de manière générale dans nos vies en tant que chrétiens. Et donc pour ça, c'est la facette de la persévérance. Et on le voit dans Hébreux chapitre 11. Souvent, on dit que c'est le passage où on parle des héros de la foi. Et c'est tout un chapitre qui nous montre tous ces héros de la foi, justement, qui vivent par la foi. Dans Hébreux 11, verset 1, on a la définition qui précède un peu ce listing un peu des gens qui ont vécu par la foi, et ça nous décrit ce qu'est la foi. Il est écrit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et ici, l'auteur aux Hébreux, il s'adresse à un peuple en fait qui est en train de connaître la persécution.
C'est pas juste un moment où il est en train de les encourager dans leur foi comme ça, mais ils font face à la persécution, ils font face à une vraie épreuve devant eux, et il est en train de les encourager à persévérer dans la foi. La vérité, c'est qu'à ce moment précis où ils font face à ces difficultés, il y a vraiment un décalage entre les promesses de Dieu et ce qu'ils voient dans leurs yeux au naturel. Donc l'auteur les encourage en quelque sorte en leur présentant toutes sortes d'histoires de ces héros de la foi. Et là, il y en a plein. On n'a pas le temps de tous les lire ce matin, mais ça parle de Abel, voilà, qui a offert ce sacrifice, qui a été approuvé par Dieu. Il y a Enoch qui a été, qui est monté aux cieux, qui a échappé à la mort. On a Noé qui a construit l'arche. Donc c'était la sécheresse, les gens se moquaient de lui, mais par la foi, il a construit cette arche, il a fait confiance à Dieu. Et donc lui et sa famille ont été épargnés. Il y a Abraham qui a connu la bénédiction quand il est parti dans cette terre, il est parti au loin. Il savait même pas où il allait, mais il a obéi Dieu par la foi et il a connu la bénédiction. Il y a Sarah qui a pu avoir un enfant même dans son âge avancé. Et après, il y a tellement d'histoires. Ça parle d'Abraham, ça parle de Moïse, de Joseph, tellement d'histoires de gens qui ont persévéré dans la foi et qui étaient vraiment remplis d'attentes et qui ont connu un peu, qui ont connu ces percées dans leur vie. Mais ensuite, au verset 35, et c'est ça qui m'a marqué quand je lisais. Voici ce qu'il est écrit à partir du verset 35. D'autres, donc parlant d'autres personnes, ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Et je sais pas vous, moi quand je lis ça, ça me donne pas envie de dire amen. Je veux dire, j'ai envie que l'histoire se retourne, que voilà, ils ont fait face à ces épreuves et que tout a changé. Mais non, regardez, verset 39, tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Alors là, je sais pas, moi je lis ce passage et je me dis, hey Dieu, si ton but c'était de m'encourager à persévérer dans la foi, alors là, peut-être qu'il faudrait changer de technique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je lis ça a tout le contraire d'un message d'encouragement comme on pourrait le connaître. Parce qu'on veut la fin miraculeuse, on veut l'histoire où ils ont été persécutés et ils ont peut-être justement connu cette percée, où peut-être tout le monde se moquait, comme Noé, tout le monde se moquait de lui, et en quelque sorte, quand la pluie elle est venue, tout le monde a pu voir qu'il avait raison au final, qu'il avait raison de s'accrocher par la foi. Mais là, dans cette même listing de gens qui ont eu de la foi, on voit cette liste de gens qui, eux, n'ont pas connu, n'ont pas obtenu, n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Et on veut tous cette fin miraculeuse, on veut tous l'histoire et où ça dit mais parfois il n'y a pas de mais. Parfois l'histoire, elle est comme ça. Parce que l'une des tensions les plus réelles auxquelles on fait face, c'est la réalité de faire partie d'un royaume qui à la fois est là et qui est toujours en train de venir. Sur Terre, notre connaissance de la présence et la puissance de Dieu, malheureusement, elle n'est que partielle. Parce qu'on vit dans un monde qui est encore déchu, on vit dans un monde où la loi du péché et de la mort sont encore en vigueur et où il y a encore l'impact du péché qui affecte notre quotidien. Et donc, alors qu'on parle aujourd'hui de reconnaissance, je sais que ça paraît pas très reconnaissance, mais je pense qu'il y a de la puissance quand on comprend ceci, quand on comprend que la foi, en fait, c'est un cadeau qui nous permet de persévérer malgré l'épreuve, que la foi, en réalité, est ce cadeau qui nous permet de vivre dans cette tension du royaume qui est là et qui est toujours à venir. Et donc ce matin, si vous retenez une seule chose de ce message, vraiment, je prie qu'on puisse comprendre ceci, que la foi, c'est pas forcément l'assurance que nous verrons toutes les promesses de Dieu s'accomplir de notre vivant. La foi, c'est l'assurance que Dieu est qui il dit qu'il est, même quand les choses dans le naturel ne semblent en donner aucune indication. Et donc la Bible nous dit, si vous le savez, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est l'alpha et l'oméga, il est le grand je suis, il est celui qui est capable et ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Ça, c'est la réalité dans cette vie ou dans la prochaine. Et donc ce matin, je voulais juste nous encourager. Si l'année peut-être 2021, pour toi, elle a été challengeante, peut-être qu'elle a été défiante, peut-être que tu as fait face à la perte, peut-être que tu as fait face à justement le fait de ne pas trouver un travail qui convenait, peut-être une déception dans le monde, peut-être au niveau des relations, peut-être fait face au deuil, peut-être que tu as justement, comme ce peuple, vous avez peut-être été persécuté, moqué pour votre foi. Laissez-moi vous dire, je prie
que tu puisses persévérer vraiment avec les yeux de la foi, les yeux qui nous permettent de voir les choses qui ne sont pas encore là, les yeux qui nous permettent de voir au-delà de notre réalité naturelle. Je prie qu'on puisse être confiant que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, va l'amener à son accomplissement. Dans Romains 10, verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc choisissons, c'est peut-être mon conseil pour nous ce matin, choisissons en 2022, qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'on va entendre. Est-ce qu'il y a tellement de voix qui veulent compétitionner pour notre attention? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre la décision de se plonger dans la parole de Dieu dans cette prochaine année? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on devrait entendre devrait être la parole de Dieu. Donc, ensemble, l'Église, soyons engagés cette année à persévérer dans la foi, à grandir avec maturité, à comprendre que peut-être les choses ne se dérouleront pas toujours comme on s'y attend, mais que Dieu est fidèle. Et s'il est fidèle, on peut le suivre avec une confiance et une assurance comme rien d'autre. Et peut-être que face au vent contraire, face aux choses qui peuvent se dresser devant nous, je prie qu'on puisse savoir que Jésus, il est ce capitaine qui va conduire le bateau à bon port. Et donc, Seigneur, merci. Merci parce que tu es capable d'agir. Tu es capable d'agir infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais ce matin, ce qu'on veut surtout te dire, Seigneur, même dans les situations peut-être où les choses ne vont pas comme on s'y attendrait, on veut croire, Seigneur, on veut croire, Seigneur, qu'on va pouvoir tenir par la foi, qu'on va pouvoir, avec persévérance, Seigneur, avec nos yeux de la foi, voir ce que tu fais, voir qui tu es et pouvoir tenir ferme, Seigneur, dans notre foi, ferme, inébranlable. Et avancer dans cette prochaine année vraiment remplie d'attentes pour tout ce que tu veux faire en nous, au travers de nous, dans notre monde, dans notre Église, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jonathan pour ce message inspirant sur la foi. Dans la continuité de ce thème de la reconnaissance et basé sur ce message, sur ce passage dans 1 Corinthiens 13, j'aimerais vous encourager ce matin autour de l'espérance. L'espérance, c'est tellement important, n'est-ce pas, dans les temps par lesquels nous vivons, par lesquels nous passons en ce moment. Et dans cette saison de Noël, où tout est à propos de Jésus, notre Sauveur, on veut pouvoir annoncer ce message puissant, que Jésus-Christ est l'espoir du monde et que Dieu veut nous remplir d'espérance. Dans les périodes difficiles par lesquelles nous passons, où nous sommes complètement mis à l'épreuve, non seulement notre foi peut prendre un coup, mais aussi notre espérance pour des jours meilleurs. Et la vérité, c'est que Dieu veut tellement nous encourager. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13, au verset 12, qu'un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. La volonté de Dieu n'est pas que notre cœur soit malade, bien au contraire. Il veut qu'on soit en bonne santé et qu'on prospère à tous égards, ainsi comme prospère l'état de notre âme. Dieu veut nous encourager et nous remplir d'espérance pour l'avenir. Et je suis tellement reconnaissante que Dieu renouvelle constamment cette espérance en nous. C'est sa volonté de nous encourager et nous fortifier pour notre chemin de foi. Il veut qu'on se rappelle ses projets pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Il veut nous aider à lever nos yeux des circonstances et fixer nos yeux sur lui, sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il veut nous rappeler que oui, nous sommes ici sur terre, mais nous sommes aussi assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et chaque fois qu'on saisit cela, notre perspective est complètement changée. Dieu utilise différentes manières pour renouveler notre espérance. Et aujourd'hui, j'aimerais en souligner 3. Pour qu'on se rappelle justement de la fidélité de Dieu et qu'on soit rempli de reconnaissance dans notre cœur. Alors la première manière que Dieu utilise pour nous encourager, pour renouveler notre espérance, est à travers sa parole si précieuse dans notre vie. Il dépose dans notre cœur des paroles d'encouragement pour nous rappeler que ses projets sont bons pour nous, qu'il est fidèle, comme cette parole qu'on a mentionnée tout à l'heure, Jérémie 29, 11. Il a des projets de paix et non de malheur pour nos vies. Il veut qu'on soit fortifié, alors il dépose dans notre cœur des paroles comme Ésaïe 40 au verset 31, qui nous parle de cette force que nous trouvons en l'Éternel. Rappelle-toi, mais ceux qui espèrent en lui, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles.
Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Alors, est-ce que tu as besoin d'encouragement aujourd'hui? Est-ce que tu veux que ton espérance soit renouvelée? Rappelle-toi les projets de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu as besoin de force aujourd'hui? Tu as besoin d'être fortifié en lui? Alors rappelle-toi, confie-toi en l'Éternel. Il est notre espérance. Il veut qu'on soit rempli d'espérance. Et il est la source de notre force aussi. Il y a une multitude de versets dans la parole de Dieu qui peuvent nous encourager, qui nous exhortent à espérer en Dieu et qui nous parlent de son désir de nous remplir d'espérance. Il y a de quoi être complètement nourri dans sa parole. Et si vous avez besoin d'encouragement aujourd'hui, si vous avez peut-être perdu de l'espoir pour votre avenir, je vous encourage vraiment à lire sa parole. Regardez ce qu'elle dit à propos de l'espérance. Ou peut-être tapez sur Internet « Espérance Bible » et vous aurez une multitude de versets qui viendront pour encourager votre foi. Et nous savons que la parole de Dieu est puissante, efficace. Elle ne revient jamais vide sans avoir accompli la volonté de Dieu. Elle est pleine de vie. Dieu veille sur sa parole. La vérité est qu'en tant qu'être humain, nous cherchons toujours, nous avons parfois tendance à chercher des réponses ailleurs, des encouragements ailleurs. Mais le monde ne peut pas nous offrir l'espérance à la hauteur dont nous avons besoin. Seul Jésus-Christ peut le faire. Le monde va nous offrir peut-être des faux espoirs ou alors des espérances passagères basées sur un secours humain. Mais il ne peut pas nous offrir cette espérance qui est éternelle, cette espérance qui est comme une encre pour notre âme. Quand nous savons que notre secours vient de l'Éternel, alors nous levons les yeux vers les montagnes, vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et nous plaçons nos attentes sur lui. Nous savons que notre secours vient de lui. Et de ce fait, nous n'aurons pas une espérance brisée. Et là, on arrive à une autre façon que Dieu utilise pour nous remplir d'espérance. Et c'est à travers son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je suis si reconnaissante que Dieu le Père ait envoyé le Saint-Esprit sur terre pour nous aider jusqu'à la fin des temps dans notre vie de tous les jours. Pour nous instruire, pour nous donner de la sagesse, pour nous conduire dans toute la vérité. La Bible nous dit dans Proverbe 24, au verset 14, que si nous trouvons et connaissons la sagesse, il y a un avenir pour nous et notre espérance ne pourra pas être brisée. Dieu nous a ramenés à la vie à travers la résurrection de Jésus-Christ, non pas pour une espérance brisée, mais pour une espérance vivante, débordante, pleine, entière, qui nous remplit de joie et d'encouragement, même au milieu des épreuves. Il veut qu'on soit débordant d'espérance et nous comptons sur l'aide précieuse du Saint-Esprit pour le faire, pour nous aider avec ça. Il est écrit dans Romains 15, au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est le Dieu de l'espérance et il agit dans nos vies à travers son Saint-Esprit. Quelle grâce qu'il nous ait envoyé le Saint-Esprit sur terre pour rester jusqu'à la fin avec nous et veiller à ce qu'on soit continuellement encouragé. Celui qui est notre consolateur, qui est l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de vie qui ramène toutes choses à la vie, l'esprit de vérité, l'esprit de justice. Oh, il est plus que capable d'attiser la flamme de l'espérance en toi et en moi. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, Dieu est si bon, si généreux, si miséricordieux, qu'en plus de nous avoir donné sa parole et son Saint-Esprit, il nous donne aussi quelque chose de précieux, et c'est la communauté. Qu'est-ce que nous sommes reconnaissants pour la communauté? Et là, c'est mon troisième point. Dieu utilise la puissance du témoignage de la communauté pour nous encourager et renouveler notre espérance. Dans des moments où nous étions attristés parce que nous apprenions peut-être une maladie grave chez un frère ou une sœur et nous avions besoin de mettre notre foi en action pour libérer la guérison au nom de Jésus-Christ, nous avions besoin d'être encouragés dans notre foi et à ce moment-là même, nous recevions un témoignage d'un autre frère ou une sœur pour qui nous avions prié et qui a reçu la guérison pour la gloire de Dieu. Et le simple fait d'avoir reçu ce témoignage, ça nous a encouragés dans notre foi et nous a vraiment remplis d'espérance pour cette autre personne.
Tellement de fois nous avons vécu ça dans cette année. Le même problème, la même maladie, la même gravité, et le témoignage de victoire nous a remplis d'espérance. Oh, pour qu'on puisse croire au miracle, encore et encore, malgré les diagnostics accablants. Hein. La puissance du témoignage peut renouveler notre espérance. Et parfois, le témoignage est arrivé 1 an après, mais il est arrivé tellement au bon moment. Hein. Parfois, c'était plus immédiat. Nous avions d'un côté un sujet de prière pour une grossesse miracle dans notre main et de l'autre main, nous avions un sujet de remerciement pour un bébé miracle. D'une main, nous avions un sujet de prière pour quelqu'un qui avait besoin d'un travail dans un temps de pandémie, un temps de crise. Et d'un autre côté, nous avions un sujet de reconnaissance pour quelqu'un qui avait reçu un travail sur mesure pourvu par Dieu. La puissance du témoignage. Dieu sait qu'en plus de sa parole et en plus du Saint-Esprit, on a besoin de ce clin d'œil du ciel, qui est comme une petite pépite d'or dans notre chemin, tellement palpable, tellement présente. Il sait qu'on est appelé à vivre par la foi et non par la vue, mais qu'est-ce que ça fait du bien, ces témoignages. Ça nous remplit d'espérance. Et ces victoires dans l'épreuve renouvellent notre espérance. Comme il est écrit dans Romains 5 au verset 3 et 4, « Bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Et pour finir, je voudrais vous laisser avec un de mes versets préférés, celui qui pose une encre profonde dans mon âme, qui élargit ma révélation sur la vie que nous avons ici sur terre, qui me rappelle la puissance qui est en nous, la puissance de l'œuvre de la croix, et qui me remplit d'espérance. Ça parle du mystère caché de tout temps et que Dieu a choisi de révéler aux saints. Cette parole est dans Colossiens 1, versets 26 et 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, que Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ vit en nous et il est l'espérance de la gloire. Toutes ces gloires terrestres, petites et grandes victoires, c'est incomparable par rapport à ce qu'on vivra avec Jésus pour l'éternité. Nous aurons des corps incorruptibles. Il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de souffrance. Nous passerons notre temps à contempler sa gloire. On pourra le voir face à face. Il n'y aura pas de ténèbres. Nous avons déjà des arts qui ont été versés en nous pour cet héritage futur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ lui-même. Ces arts ont été versés en nous, alors que nous avons des corps corruptibles, alors que nous sommes faillibles. Aujourd'hui, notre corps, notre vie est déjà en pleine sanctification. Nous avons été libérés de la dette du péché. Nous sommes continuellement libérés de l'emprise du péché, mais après, nous serons libérés de la présence même du péché. Et à ce moment-là, notre communion avec notre Seigneur Jésus, elle sera tellement profonde, tellement glorieuse. Rien que de penser à ça, ça me remplit de joie et d'espérance. Alors, mon ami, je voudrais t'encourager aujourd'hui. Sois encouragé et rempli de gratitude parce que Christ est vivant. Christ vit en toi et il est l'espérance de la gloire. Et merci Sandra pour ce message sur l'espoir. Tu peux avoir de l'espoir aujourd'hui. On a vu la foi, ensuite l'espoir et maintenant on va regarder ensemble à l'amour. L'amour. Est-ce que tu crois dans l'amour? Lève ta main là où tu es. Être reconnaissant de l'amour, avoir de la gratitude envers l'amour, eh bien, la réponse est bien évidente. Bien sûr que je suis reconnaissant de l'amour dans ce monde. Que ce soit d'être reconnaissant de l'amour d'une mère qu'on célèbre à la fête des mères ou l'amour d'un père qu'on célèbre à la fête des pères, nous sommes reconnaissants. Que ce soit l'amour de la personne la plus proche de soi à la Saint-Valentin, on en est reconnaissant. L'amour qu'une amitié peut procurer, peut apporter, on en est reconnaissant. Qui n'est pas reconnaissant de l'amour reçu dans ce monde? Surtout lorsqu'on regarde au monde dans lequel on vit, qui peut sembler dépravé d'amour, qui peut sembler d'être un monde sans amour, ces quelques brides par-ci, par-là d'amour qu'on peut voir dans notre vie amènent de la reconnaissance, une certaine reconnaissance de notre part.
Mais quelle est la valeur de cette reconnaissance? Parce que notre reconnaissance est toujours au niveau de notre expérience. Notre reconnaissance rencontre toujours l'expérience que l'on a vécue. Dans ma mère patrie, au Canada, lorsque tu vas au restaurant, lorsqu'on va au restaurant, on laisse un pourboire. Hein, c'est quoi qu'on fait ici en Europe aussi, mais surtout en Amérique du Nord, car le serveur vit entièrement, ou je dirais plutôt en majorité, du pourboire. La majorité de son salaire vient du pourboire qui lui est laissé à la fin du service. Donc, si le service est pourri, on laisse quelques centimes. Si le service est excellent, comme ma femme a déjà fait, elle a laissé 25% de pourboire sur la note initiale. Et aussi, bon, on parle de Saint-Valentin, on parle d'amour, eh bien, c'était à la Saint-Valentin, donc c'était une belle grosse note. Je peux te dire que ma chère, mon intérieur, c'est un peu difficile à laisser, mais elle a laissé 25% sur la note initiale. Certains, j'ai déjà vu même des chrétiens qu'au lieu de laisser un pourboire, laissent un dépliant sur l'amour de Jésus. Bon, si tu fais ça, c'est bien, tu as des bonnes intentions, je t'invite à laisser de l'argent aussi, OK? Tu fais un bon témoignage, laisse un peu d'argent aussi. Mais l'ultime, l'exemple ultime que j'ai vécu est un ami à moi, un pasteur que je respecte énormément, qui m'a expliqué qu'il a grandi dans une famille avec une mère monoparentale avec 8 enfants. Toute sa vie, sa mère était serveuse et que depuis ce temps-là, peu importe le service qu'il reçoit, il laisse toujours un minimum de 20% de pourboire. Tu vois, étrangement, son niveau de reconnaissance est constamment plus élevé que son expérience reçue. Plus élevé que son expérience. Parce qu'on s'entend, c'est très bien, c'est beau. C'est beau d'entendre ça, c'est beau de voir ça, mais si on compare ça à la réalité de l'amour qu'on peut recevoir dans ce monde, notre niveau de reconnaissance n'est jamais plus élevé que notre expérience. Et si c'est le cas, c'est très rare. Notre niveau de reconnaissance est souvent au même niveau que l'expérience ou juste tout près. Parce que le concept de l'amour dans le monde dans lequel on vit n'est pas toujours la meilleure. Pour ma part, j'ai déjà eu le cœur brisé, j'ai déjà vécu une perte en termes d'amour, j'ai déjà vécu une déception en termes d'amour dans ma vie personnelle et j'ai même perdu le plaisir de la vie. Peut-être que tu me comprends ici. Pour d'autres, tu as peut-être vécu l'abandon d'une mère ou d'un père, que ce soit entièrement ou dans certains domaines de ta vie et l'amour n'était pas au niveau. D'autres, tu as été rejeté une seule fois où tu as vécu une enfance de rejet, que d'entrer dans une amitié profonde avec quelqu'un, une relation profonde avec quelqu'un en termes d'amitié n'est même pas sur ton radar. Donc, si notre définition de l'amour que ce monde offre est le diapason de notre reconnaissance envers l'amour, eh bien, notre gratitude sera limitée. Mais notre reconnaissance n'a pas à s'arrêter là. Notre gratitude n'a pas à être limitée à cette étape. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, ça dit ceci, « Car Dieu est amour. » Dieu est amour. Plus que étant l'amour qui est Dieu, Dieu est envahi par l'amour dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est enrobé et même infiltré par un amour parfait. Verset 9, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. » Alors qu'on vient de célébrer la saison de Noël avec la manifestation de l'amour en personne ici sur Terre et qu'on approche de ce début d'année devant nous, je veux t'inviter à recalibrer ta perception de l'amour auquel tu peux personnellement être reconnaissant. Premièrement, j'ai 5 points. Premièrement, l'amour a fait ses preuves. Tu peux être certain que l'amour a fait ses preuves. Il ne s'agit pas simplement de paroles mielleuses ou trompeuses, mais il s'est prouvé par le sacrifice sur la croix, par son Fils Jésus-Christ. Tu peux être certain que Dieu t'aime lorsque tu regardes à la croix, à chaque fois que tu regardes à la croix. Et je t'invite à prendre des notes. Premier point, l'amour a fait ses preuves. Deuxièmement, l'amour est pur. L'amour est pur. Il n'a pas de motif ultérieur.
n'a pas de motif caché. Dieu nous a montré son amour pur en faisant de nous ses enfants et co-héritiers avec son Fils Jésus-Christ. Sans condition, entrer dans la famille, co-héritier, on reçoit pleinement la pureté de son amour. Le monde est rempli d'amour à deux sens, à transaction. Un amour à motif caché, mais l'amour de Dieu est pur et désintéressé. Romains chapitre 8, verset 15. Ceci, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ. Ensuite, troisièmement, l'amour est parfait. Il serait vain de rechercher l'amour parfait dans une relation humaine. Il serait même, je dirais, inutile de rechercher cet amour parfait. Il y aura toujours des défauts ou des manquements, des déceptions dans cet amour. Le seul endroit où on peut trouver l'amour parfait est dans l'amour de Dieu. Le seul endroit où on peut expérimenter les perfections de l'amour est en Dieu. 1 Jean chapitre 8, verset 18, 1 Jean chapitre 4, verset 18 dit ceci. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Tu n'as pas à avoir de crainte envers l'amour de Dieu pour toi, mon ami. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment et ainsi celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Tu peux connaître l'amour dans sa perfection aujourd'hui. 4. L'amour est patient. L'amour est patient. Dieu est patient et lent à la colère à cause de son grand amour. Parce qu'il est amour, il attend patiemment qu'on soit amené à perfection, à sa ressemblance, peu importe où on est, peu importe le temps que ça peut prendre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Son amour pour toi est patient. Et cinquièmement et dernièrement, l'amour pourvoit. L'amour pourvoit. La provision de l'amour de Dieu n'est pas simplement pour ce monde, pour aujourd'hui, pour demain, mais pour toute l'éternité. Tu peux avoir une espérance dans cet amour pour l'éternité. Ta vie aujourd'hui peut porter fruit et recevoir des bénédictions qui vont porter sur l'éternité. Son amour pourvoit nos besoins. Pendant qu'on vit ici sur cette terre, dans ce monde, son amour peut pourvoir pour toi ici aujourd'hui. Et il a également préparé de grandes bénédictions et des trésors auxquels tu pourras profiter pour l'éternité. Matthieu, au chapitre 7, verset 7, dit ceci. « Demandez et vous recevrez. » Demande-lui aujourd'hui et regarde ce qu'il veut faire dans ta vie. « Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui recherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, nous sommes imparfaits bien sûr, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, et je termine avec ceci, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. C'est une parole pour toi aujourd'hui, c'est une parole pour cette année qui se présente devant toi et dans cette nouvelle année justement qui approche. Tu peux être reconnaissant par l'amour et pour l'amour qui t'accompagne.